Salut à tous, la chaîne Techno, on n'en rate pas un. Voici le smartphone du moment, le HTC Desir. Oh, Désir? Pas mal, Desir. Non, non, c'est pas du tout Non. ça. C'est pas du tout ce que vous croyez, Bon, monsieur. de toute façon, t'es pas mon genre. Tant mieux. Alors, HTC, fabricant taïwanais, a toujours des noms pas possibles pour ses téléphones. Non, t'es pas mal, finalement. C'est pas Non, le sujet. c'est pas le Gérard. sujet. Non. Non. Hein, au lieu des XY, N99, machin chouette, chez HTC, ça s'appelle le Hero, le Désir, le Incredible. Ouais, bon, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est plus sympathique quand même. Ça Voire en met plein la vue. un petit peu plus poétique. Alors, le Desire, est-ce qu'il est désirable? Est-ce qu'il se fait désirer, ce téléphone que nous avons entre les mains? Ben, c'est ce qu'on va vous dire. Cela dit, sur le papier, ce téléphone est très séduisant, Jérôme. Hein. Oui. On a un iPhone killer potentiel. Absolument. Là, ça fait très mal. On dit que c'est sans doute l'un des meilleurs androphones du moment. Donc androphone, rien à voir avec Android, avec androgyne. Hein. Ça veut dire Androphone androgyne, c'est bien Ouais. joué, bravo, félicitations. ça veut dire téléphone sous Android. C'est d'ailleurs Android Ouais. 2.1, la toute dernière version, si je ne m'abuse, en tout cas à l'heure où on enregistre cette vidéo. Et Qui est avec- la plus aboutie, bien évidemment, hein, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus agréable à utiliser que les premières versions d'Android, bien évidemment. Alors, ce qui marque particulièrement, c'est la taille de l'écran, presque 10 cm, 3,7 pouces, un écran tactile capacitif AMOLED, je l'ai bien descendu, Et alors ça, juste, attends, on s'arrête 15 secondes Ouais. sur l'AMOLED. Qualité d'écran, sublime. extraordinaire. Hein, franchement, l'AMOLED, c'est quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, la plupart des téléphones haut de gamme maintenant de tous les constructeurs implémenteront cette technologie. Ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait auparavant. Alors, on passe rapidement les points purement techniques, un processeur Snapdragon de 1 GHz, une RAM de Ça booste. 512 MB. Ouh là là. Évidemment, il est 3G+, je lis là, hein, Ouais, Wi-Fi, ouais. Bluetooth, AGPS, il a la radio FM, ça c'est vraiment bien. Ça, c'est rare. bien, ça. C'est ouais, très bravo. bien la radio FM. Bref, toutes les qualités pour en faire, en tout cas selon HTC, un superphone. Bon, alors tu sais qu'en plus, ce téléphone, sur le papier, en tout cas c'est ce que nous dit HTC et Android et Google, il a le flash. Le C'est-à-dire flash pour prendre des photos. Non, alors il n'a pas de flash pour prendre les photos, même s'il a un tout petit flash, mais bon, Oui. enfin c'est pas ça qui va révolutionner vos photos en intérieur. Non, la technologie flash, tu sais, cette technologie qui permet de surfer sur les sites qui ont le flash implémenté. Bah oui, les vidéos, les petits jeux, Farmville sur... Voilà, entre autres, hein, sur Facebook. sur Facebook, Dont tu etc. raffole. Dont je raffole. Enfin, dont je raffole et je commence à m'en laisser Ouais. un petit peu, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais alors là, déception. Moi, dès que ce téléphone est arrivé entre mes mains, j'ai tapé la chaîne Techno, parce que sur la chaîne Techno, sur notre site, bien sûr, toutes les vidéos sont en flash. Et la patatras, Jérôme, quelle déception. Et oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un faux flash. C'est le Canada Dry du flash. C'est un flash qui vient si vous voulez, voilà, c'est un faux flash. Voilà. Non, c'est ce qu'on appelle du flash light, version light. Et en fait, on sait que Adobe travaille activement sur une autre version plus aboutie du flash qui devrait arriver sur Android dans les prochains mois. Voilà, donc petite déception. On nous dit que c'est du flash, mais bon, voilà, Bon. ça marche pas véritablement. Ça, c'est pour l'aspect technique. Maintenant, il y a un aspect logiciel qui est très intéressant. On l'a dit, c'est Android 2.1, mais en plus, HTC a rajouté une petite couche logicielle qui s'appelle Sense. Alors parfois, quand les constructeurs mettent comme ça leur grain de sel, ça donne pas toujours de bons résultats. Là, c'est pas inintéressant, et notamment le paquet a été mis sur l'intégration des réseaux sociaux. Exactement. Ce qui sera très à la mode dans les semaines et les mois qui viennent, hein, chez d'ailleurs d'autres concurrents, notamment Microsoft, hein, qui travaille là-dessus justement pour cette implémentation de tous les réseaux sociaux très facilement dans le téléphone. Et là, effectivement, quand vous paramétrez votre téléphone pour la première fois, on vous demande vos paramètres mail, bien évidemment, et c'est bizarre, on vous demande aussi votre compte Facebook, votre compte Twitter. Si vous êtes abonné à d'autres réseaux sociaux, on vous les propose aussi. Ouais. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est au départ, voilà, dans la configuration elle-même du téléphone. Oui, hein. oui, c'est en profondeur dans le système. Hein. Et voilà, et tout simplement parce qu'après, vous serez connecté tout le temps, en fait, à vos réseaux sociaux. Alors ça, c'est a priori assez génial, c'est vraiment la grande tendance, sauf que, moi, je sais pas ce que tu en penses. Un peu usine à gaz, quand même. Et hein. voilà. Le problème, c'est que, du coup, on a un petit peu l'impression que tout se mélange. Moi, ça m'est arrivé de vouloir envoyer un mail à quelqu'un, et puis sans s'en rendre compte, paf, en fait, tu postes un message sur Facebook. Ah, c'est pour ça que la dernière fois, tu t'es moqué de moi. Tu voulais m'envoyer par mail, et en fait, c'était sur Facebook. Je t'ai envoyé un truc très perso, Ouais. ding, c'est parti sur Twitter. C'est un peu le problème. Ouais. Donc là, alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'une habitude à prendre, hein, Ouais. d'un coup
à prendre. Bon, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant, mais l'idée est bonne. Après, est-ce que c'est bien implémenté? Bon, ça, c'est autre chose. Et je pense que ça va nous forcer à avoir une autre mécanique et vraiment être toujours en éveil, c'est-à-dire que quand on envoie un message, sur quel réseau on est, à qui on parle, attention, on ne parle pas de la même manière à sa maman et à tous ses amis sur Facebook, évidemment. Bon. Quoi d'autre? Un lecteur de flux RSS qui est proposé d'office, qui est assez sympa, qui vous permet, comme ça, en un clic, d'accéder à des contenus d'actualité. Vous mettez soit vos flux RSS habituels, les news qui vous intéressent, soit certaines sont proposées en standard, je crois. Ça aussi, ça fait vraiment partie de la surcouche, c'est vraiment intégré dans le concept du téléphone. Mais d'une manière générale, c'est vrai que la personnalisation avec ce téléphone est un vrai bonheur, hein. Vous pouvez très, très facilement vous créer des pages d'accueil qui sont personnalisables. Donc une page d'accueil, par exemple, qu'avec vos flux RSS, une autre page d'accueil qui sera plus technique avec tous vos paramètres, par exemple sans fil, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Pour avoir testé aussi, par exemple, tout ce qui est fonctionnalité GPS, localisation, ça marche bien. Mais je trouve quand même que malgré tout, on est un peu en dessous de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, à mon avis. Je veux dire, tout ce qui est localisation sur l'iPhone. L'iPhone avec Google Maps. Voilà, je trouve que c'est un petit peu en dessous, c'est pas aussi réactif. Et pour avoir comparé les deux, on est un peu en dessous. Bon, dans ce qu'on n'a pas tellement aimé non plus, alors moi j'ajouterais, en fait, principalement ce qu'on a évoqué, le côté un petit peu brouillon, le côté un petit peu tout se mélange, c'est-à-dire qu'à force de vouloir très bien faire, peut-être qu'il en fait un petit peu trop ce téléphone. Oui, alors la particularité aussi, peut-être un défaut, c'est, alors tu le disais, le côté brouillon, et puis les menus qui sont malgré tout, qui me font quand même penser, moi, à Windows Mobile, avec regardez toutes ces icônes qu'on a. Ça c'est Android, mon ami. Voilà, et alors moi j'ai du mal, parce que je trouve que finalement, tu trouves pas tout de suite ce que tu veux. Alors évidemment, vous pouvez personnaliser, en enlever, etc. Mais malgré tout, c'est quand même assez choquant de voir toutes ces icônes. Encore une fois, c'est peut-être une question d'habitude. Bon, voilà. Je pense que c'est un téléphone qui a un vrai potentiel, mais qu'il faut utiliser assez longtemps pour trouver ses marques, bien évidemment. Attention aussi, un point qui n'est pas forcément l'avantage de ce HTC, c'est l'autonomie. On se rend compte qu'aujourd'hui, ces téléphones qui ont des dizaines de fonctionnalités, eh bien, sont très énergivores et ne comptez pas pouvoir tenir plus de 24 heures avec la charge à fond. Ça, c'est un peu le propre de tous les smartphones aujourd'hui. Hein. Oui, mais j'ai trouvé qu'en utilisation relativement intensive, la batterie se vidait assez rapidement. Je peux te prêter un vieux Nokia des années 80. C'est pas possible, t'en as un? Ben oui. Je rêverais d'avoir ça. Tu le rechargeras pas tous les jours. Ouais, mais pour mettre à jour mon compte Facebook, ça risque d'être un peu plus compliqué, je crois. Alors, ce HTC Désir, on pourra le trouver, on peut déjà, je crois, le trouver dans le commerce aux alentours de entre 100 et 500 euros, puisque vous savez, suivant les packs des opérateurs, etc. Bon, on lui donne une petite note, comme à chaque fois maintenant sur la chaîne Techno. Vous savez qu'on a instauré donc les LCT Awards. Ouais, hein. Voilà, histoire de pouvoir noter très facilement tous les produits qu'on teste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Vas-y. Moi, pour la puissance de la machine, pour les innovations que ça apporte, je lui mets un LCT d'or. Ah, carrément! Un LCT d'or pour le HTC Desire. Il faut les encourager. Bon, il faut les encourager. Non, mais c'est sincère en plus. Bon, alors moi je vais un petit peu nuancer tes propos. Moi je vais lui mettre un LCT d'argent. Ouais. Simplement, je suis d'accord avec toi. Fluidité dans les menus. On voit que c'est un téléphone qui est très véloce, qui est très rapide. En revanche, le système d'exploitation Android est, je trouve, encore à mon avis, un peu brouillon, un peu trop complexe. C'est pour ça que je ne lui mettrai pas au niveau de l'ergonomie, la facilité d'utilisation, l'or. L'argent, mais c'est déjà pas mal. Bon, alors toi, argent, moi, or, il va falloir qu'on trouve quand même un juste milieu. Il n'y a pas de couleur entre l'argent et l'or. Non, il n'y a pas de nuance. Bon, en même temps, je suis un petit peu d'accord avec toi sur le côté brouillon. Alors bon, Tu rétrogrades ? Voilà, je continue à penser qu'il vaut de l'or, mais comme on est deux, c'est ça la chaîne Techno, on va lui mettre de l'argent. Voilà, mais dites-vous que c'est un argent plus. Voilà. Un argent plus. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est bien.